Hello hello amis poissons, nous sommes ensemble pour un tirage général tarot, une guidance avec elle pour les énergies du mois de décembre. C'est un tirage général, ça ne résonnera pas avec tout le monde, ça ne parlera pas à tout le monde, je ne peux pas me connecter avec tout le monde. Je vous invite donc à faire preuve de discernement et de prendre les messages qui vous parlent et à laisser le reste pour les autres. N'oubliez pas que vous disposez de votre libre arbitre, ne donnez jamais votre pouvoir aux cartes, ni au tarot, ni à personne. Sans plus tarder, place au tirage pour les énergies du mois de décembre. Alors, amis poissons, quel message pour les poissons? On va aller en freestyle. Message pour les poissons pour les énergies du mois de décembre. Alors, on a... Oula! Ça commence fort. Ça commence très fort. Alors, message pour les poissons. Alors, on a quand même là une relation très harmonieuse. J'ai déjà quelques messages pour certains d'entre vous. Il peut s'agir de tentation au sein de la relation. Je pense que pour certains poissons, on a envie d'étendre son champ de vision, d'aller voir ailleurs ce qui se passe. On a peut-être des tentations dans le couple, plusieurs options, d'autres propositions qui viennent à nous. C'est comme si que, bon, ça va pas plaire à tout le monde, mais bon, je ne vais pas édulcorer les messages. Donc, certains poissons qui sont en couple ou qui seraient dans une relation auraient envie d'aller voir ailleurs, malgré peut-être que des amis leur disent non, 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 malgré que leur entourage leur déconseille cela, mais je pense qu'on va se montrer un peu égoïste, un peu audacieux, audacieuse, pour rester gentil. Et donc, on a cette tentation d'aller voir ailleurs, cette tentation de foncer. Alors, on a l'énergie des Capricornes, l'énergie des Béliers. Pour vous, chers amis poissons, vous pourriez tenter par des partenaires Bélier, Capricorne. Après, il y a aussi d'autres messages. Il pourrait s'agir d'une relation assez toxique. Il pourrait s'agir d'une relation assez toxique dans laquelle vous êtes. Et peut-être que... On va clarifier. Vous avez en tout cas, il y a un peu de confusion, il y a des doutes, il y a plusieurs options qui s'offrent à vous. Et on ne sait pas trop quoi choisir, quoi faire. Bien qu'avec l'énergie du fou, on a envie d'y aller. On va un peu foncer. On va être audacieux, foncer. Et aller vers ce qu'on désire, vers ce qu'on souhaite. Alors, pourquoi? Je vais clarifier maintenant carte par carte et on va voir les messages qui vont venir à nous. Alors, pourquoi le 2 de coupe? 2 de coupe, le chariot, énergie des cancers, 4 de bâton et 6 d'épée. Alors, pour certains d'entre vous, je pense qu'il s'agit d'un mariage, il s'agit d'une relation assez officielle dans laquelle vous seriez et qui s'est mise en place assez rapidement. Il y a eu beaucoup de détermination, de rapidité, de désir de vous engager ou de vous mettre en couple avec cette personne. Mais là, c'est comme si vous avez envie d'ailleurs. Vous avez envie de quitter. Oui, il y a des regrets, il y a des remords par rapport à cet engagement. Je ne sais pas à qui ça parle, mais c'est un message assez spécifique. Bon, tous les couples ne sont pas bien sûr amenés à rompre et ça reste encore une fois des messages spécifiques à certaines personnes. Si ça ne vous parle pas, ne prenez pas. Mais il y a des poissons qui sont en couple, qui se sont précipités pour être en couple, pour fonder un foyer, pour s'engager, pour se paxer, pour se marier, quoi qu'il en soit. On a des regrets par rapport à cette union, par rapport à cette précipitation peut-être. Et peut-être qu'on a envie de bouger, on a envie de quitter. Et c'est difficile, c'est délicat de sortir de cette relation, de cet engagement. Pourquoi le diable? Alors, pourquoi le diable? Pourquoi la carte du diable pour nos amis poissons?
L'empereur. Peut-être envie de contrôler, peut-être envie de reprendre les choses en main. Alors l'empereur, c'est quelqu'un qui montre pas ses émotions, qui est assez neutre, qui est assez, qui n'est pas neutre, mais dont on a du mal à deviner les émotions. Qui a envie de prendre le contrôle, qui a envie de... C'est le boss, c'est le big boss. Alors il peut s'agir d'un désir, alors c'est la carte des béliers. Là il y a des poissons qui crachent sur des béliers. C'est la carte donc du bélier, c'est la carte du... Peut-être qu'on veut quelque chose de plus... On aspire à plus. On aspire à plus, vous aspirez à plus, cher ami poisson. Vous avez envie d'investir, vous avez envie de vous investir dans quelque chose d'autre. Alors pourquoi? On va clarifier. Pourquoi le diable? Pourquoi le diable pour les poissons? Ouais, vous avez envie d'un nouveau départ, vous avez envie d'une nouvelle relation, vous avez envie de quelque chose de nouveau avec cet empereur. Vous avez envie d'investir dans une autre relation, quelqu'un que vous voyez comme un empereur, qui a une énergie très écrasante, qui est très dominant, qui est très indépendant. Vous visez haut, vous visez autre chose. Alors c'est comme si on regrette un peu cette relation qui était pourtant au départ harmonieuse, qui semblait être propice, idéale, adéquate. Il y a de l'amour. Il y a le soleil. Et on a de l'espoir. Et on a encore le roi de coupe. Oula, quelle synchronicité, c'est très beau. Je pense que vous avez vraiment envie de... Il y a cette énergie de coupe, de roi de coupe et de reine de coupe. Envie d'une union, envie d'être ensemble, envie de réparer. Encore une carte pour le diable, s'il vous plaît. Une carte pour clarifier. Pourquoi le diable pour les poissons? 9 de bâton, vous êtes déterminé. Vous êtes déterminé. Il y a eu des difficultés par le passé. Il y a eu des... Vous avez envie d'aller au bout des choses avec cet empereur. Vous avez envie d'investir votre temps, votre énergie. Il y a beaucoup d'amour et vous avez envie de ce nouveau départ. Vous avez envie de nouveau ce départ. J'ai le sentiment que vous ne savez pas trop comment vous y prendre, mais vous êtes buté là-dessus. Vous êtes vraiment, oui, vous avez envie d'offrir cette coupe. Vous avez envie d'aller faire cette proposition, d'aller vers cette personne. Alors, poisson, vous avez l'énergie des béliers, des capricornes, encore bélier, cancer. Il y a quelque chose, vous avez envie de... Il y a quelqu'un d'autre. Pour moi, il y a quelqu'un d'autre. Alors, j'ai pas eu encore la triangulaire. Je n'ai pas encore eu de triangulaire, la carte de la triangulaire. Mais avec le 7 de coupe, il y a clairement d'autres options. Alors, clarifions le 7 de coupe. 7 de coupe. Le 6 de bâton, le 6 de denier. Encore ce valet de coupe. Vous avez envie de faire une proposition, vous avez envie de faire une offre. De négocier, de discuter, de proposer un compromis, il y a quelqu'un que vous voyez comme un 6 de bâton vous êtes obsédé par une personne. Il me semble que là vous avez vraiment en termes de diable, il y a l'obsession et vous êtes... Alors, il peut s'agir de passé parce que là j'ai pas de coupe, le 6 de coupe, mais il peut s'agir de quelqu'un de votre passé parce qu'il y a la roue de fortune qui invite à un changement positif, que vous offrez, vous faites une proposition, au moment où vous faites une proposition. Attention, les énergies sont réversibles, il peut s'agir de vous comme de votre autre. Donc s'il y a une autre, là c'est un tirage amoureux, mais si relationnel, et on a l'as de coupe, on a le cavalier de coupe, on a le 2 de coupe, on a le 4 de bâton, il y a beaucoup d'émotions, d'amour. On avait vu aussi le roi et la reine de coupe au dos du jeu. Et pour moi, il s'agit de... Vous êtes tenté, vous avez envie de bien choisir, de faire une proposition, de démarrer quelque chose de nouveau, d'une deuxième chance, d'un revirement de situation positif, d'un changement de situation. Vous avez envie de changement. Vous avez envie de changement où cette coupe, cette offre va venir être vécue comme un changement, un revirement de situation. Alors, de qui s'agit-il et pourquoi le fou? Je
Un maître, il y en a 3. De qui s'agit-il? Pourquoi le mât? Pourquoi la reine de coupe? Il y a quelqu'un que vous aimez beaucoup, qui vous aime énormément. Quelqu'un que vous voyez comme très affectueux. Il y a 3 de coupe, envie de réunion, envie de retrouvailles, envie de célébrer, envie de cette reine de coupe. Cette énergie de reine de coupe. Énergie de l'amour. Énergie de la compassion. C'est quelqu'un que vous voyez comme très affectueux, très affectueuse. Avec beaucoup d'amour à donner. 3 de coupe, il s'agit d'un mariage avec le 10 de denier. Il s'agit d'un engagement. On a envie de s'engager. Vous vous accrochez. Il y a le 4 de denier qui a voulu se retourner. C'est un très beau tirage, mais la tempérance. C'est ça, la carte du compromis. La carte de la seconde chance, du divine timing. On a envie de... Il y a une proposition, c'est très beau, c'est 2 cartes très belles en amour. Hein. Je sens qu'il y a beaucoup de passion et beaucoup d'amour. C'est un tirage très relationnel pour vous, cher ami poisson. Et pour moi, il y a une relation qui ne fonctionne pas, ou qui a pu ne pas fonctionner par le passé, mais on a envie de quitter. On a envie de quitter cette relation, on a envie de... Ou on a quitté cette relation, mais on a beaucoup de regrets et de remords. Et avec la carte du diable, il y a quelque chose d'obsessionnel, de déterminé à reconquérir, à investir, c'est un nouveau départ avec cette personne qui peut être nouvelle, comme qui peut être déjà dans vos énergies. Il s'agit de contrôler les choses, de reprendre le dessus sur la situation et d'aller au bout des choses. Mais vous êtes confus, vous ne savez pas comment vous y prendre peut-être, parce que il y a votre attention, votre concentration, votre... focus est dirigé vers cette personne, vers ce nouveau départ, vers cette proposition. On a envie de stabilité, on a envie d'équilibre, on a envie de faire une proposition, un compromis, presque négocié, comme si c'était un contrat. Et avec la carte de la tempérance, vous prenez le temps, vous êtes patient, patiente, vous voulez quelque chose de stable, très stable, et vous voulez vous engager avec quelqu'un. Il peut s'agir de quelqu'un de votre passé avec qui ça n'a pas marché et vous avez envie de réessayer. Comme il peut s'agir de quitter une relation où vous êtes déjà établi, mais là on a envie de retrouvailles, de célébrer, de rencontrer, Et le 10 de denier, c'est très... Il y a encore ce valet de coupe au dos du jeu. As de bâton, beaucoup de désir. Non, il y a eu de l'introspection, de la sagesse et on a envie d'y aller, on est déterminé. Vous avez envie d'y aller, vous êtes déterminé. Alors, avec la carte du diable et l'empereur au-dessus, pour moi, vous êtes vraiment obsédé par le contrôle. Par le fait d'avoir, pas le dernier mot, mais de vous investir, de travailler sur vous-même, de travailler sur cette relation, de faire marcher, fonctionner cette relation. Parce qu'il y a beaucoup d'amour, vous avez besoin d'un nouveau départ. Un nouveau départ, un renouveau, parce qu'avec l'énergie du 9 de bâton, c'est quelqu'un qui essaye encore. Donc c'est quelqu'un qui... on est en fin de cycle, mais on n'est pas tout à fait en fin de cycle. C'est l'énergie du guerrier, blessé. Donc, qui a souffert, qui a des douleurs du passé, mais qui a encore envie d'essayer. Il y a de la confusion et du doute, il y a peut-être plusieurs options, mais là j'en vois qu'une, c'est celle de la reine de coupe. Et... envie de changer les choses, envie de prendre un nouveau départ, envie que les choses fonctionnent cette fois. Vous avez le 10 de coupe au dos du jeu, c'est beau ça. La famille, la revanche, le nouveau départ après la souffrance, après, voilà, on a envie de faire une offre, une proposition. Il peut s'agir de vous qui êtes dans cet élan de faire une offre, comme une offre qui viendrait à vous, proposition qui viendrait à vous, quelqu'un qui a envie de bâtir, qui a envie d'être heureux, très heureux, de faire fonctionner les choses et c'est un peu une revanche. Une revanche, un nouveau départ, une communication, dire les choses, dire qu'il y a de la souffrance, dire qu'il y a du manque, dire qu'il y a... Voilà, on n'a pas le 6 de coupe. Ça ressemble à une relation passée, mais avec ces regrets, ces remords sur cette relation. Encore une fois, j'insiste, il peut s'agir d'une relation où vous ne vous épanouissez pas et vous allez vers autre chose, comme une relation qui n'a pas fonctionné, mais que vous n'arrivez pas à laisser derrière vous. Et vous avez envie d'essayer encore de reconquérir cette personne. Pour le 10 de coupe, j'ai clarifié avec l'autre tarot, parce que les cartes sont trop belles. Alors,
Les messages sont vraiment clairs et forts. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, si certains messages résonnent avec vous, parce que c'est assez spécifique, je trouve. Et pour ceux qui souhaiteraient une guidance personnalisée, plus en adéquation avec votre situation, vos conditions et vos circonstances personnelles, n'hésitez pas à m'écrire. Mon adresse mail est en description. Donc c'est guidanceavecelle@gmail.com. 10 de bâton, on est en fin de cycle, l'ascension peut être difficile, vous pouvez vous sentir submergé par vos émotions, fatigué, épuisé. Et je pense qu'émotionnellement, vous êtes assez... assez lourd. Vous avez le cœur lourd peut-être. Certains poissons doivent avoir le cœur lourd. Alors quel message pour les poissons? Je vais aller chercher 2 autres messages. Il y a quelque chose qui n'est pas passé ou qui ne passe pas, qui a été pénible. On va dire qu'il y a eu un cycle qui a été pénible, qui est difficile. Vous voyez difficilement le bout. Vous pouvez être émotionnellement submergé. Vous êtes peut-être isolé, retiré, prié. Il y a eu de l'introspection, de la connexion, des regrets, des remords, du retrait. Vous êtes peut-être isolé pour mieux réfléchir, pour voir les choses plus claires. Mais il y a ce désir avec cette reine de bâton. Il y a quelqu'un que vous désirez, une énergie de feu. Lion, bélier, sagittaire. Une énergie de feu que vous admirez, que vous souhaitez dans votre vie. Pour moi, c'est cela dont il s'agit. Le 8 de denier encore et le 6 de bâton. On a envie de... Le fou qui revient. On a envie de faire fonctionner cette relation parce que vous voyez cette personne comme... vous l'admirez, vous avez beaucoup d'amour, d'attention, d'affection pour cette personne. Et on a envie de dire sa vérité, on a envie de communiquer, on a envie de... Vous avez envie d'aller vers cette personne, pour moi, vous voulez la manifester, vous priez, vous savez ce que vous voulez. Il y a eu peut-être une phase, un cycle très difficile, très compliqué, mais je pense qu'avec cette énergie de reine de bâton, il peut s'agir de votre autre que vous désirez énormément, comme il peut s'agir de vous, qui reprenez les rênes, qui reprenez confiance en vous, qui investissez en vous, en une relation. Mais c'est... je suis étonnée de ne pas voir le 10 d'épée. Encore ce 3 de coupe. Pour moi, c'est clairement, vous voulez une réunion, vous voulez retrouver quelqu'un, vous voulez retrouver cette reine de bâton. Cette énergie de reine de bâton. Retrouvailles, célébration. Je pense que vous avez dû avoir des leçons passées qui font que vous savez exactement ce que vous souhaitez maintenant. Vous avez appris des leçons, des souffrances, des difficultés que vous avez traversées. Alors, quel message pour nos amis poissons, s'il vous plaît, pour le mois de décembre? 9 d'épée. Beaucoup d'anxiété, de doute, de chagrin, de voilà. D'impatience peut-être aussi. Vous avez beaucoup d'espoir quant à une union, quant à un mariage, quant à une relation. Vous y tenez vraiment et vous savez pas, vous êtes en train d'essayer d'analyser les choses, comment faire, comment avoir une approche intègre, honnête et dire les choses telles qu'elles sont. Est-ce que c'est comme si quand on vous offre une coupe dont vous ne voulez pas, votre attention est ailleurs? On avait vu le 6 de bâton à plusieurs reprises, ici et dans, je ne sais plus où, au dos du jeu, me semble. Oui, là, au dos du jeu. Votre intérêt est ailleurs, votre focus est ici. Il est sur ce 6 de bâton, sur cette personne que vous voyez comme vraiment
l'incarnation du bonheur, l'incarnation du partenaire idéal. Et vous avez envie d'investir dans ça. Et vous n'êtes pas satisfait ou satisfait de la situation actuelle. Et je pense qu'il y a vous analysez, vous pesez le pour et le contre, comment faire pour sécuriser cette relation. Parce qu'il y a beaucoup d'espoir, de reconstruction, d'optimisme. Alors on a l'énergie des taureaux, l'énergie des verseaux. Vous rêvez d'une famille, d'équilibre, d'amour, vous avez envie d'être heureux, heureuse. Le 9 d'épée, pour moi, vous êtes tourmenté, vous vous demandez peut-être comment faire en sorte pour atteindre ce 3 de coupe et ce 10 de coupe, cette réunion, cette célébration, cette union. Ça m'a l'air assez clair comme message, ça m'a l'air très clair comme message et on vous conseille d'être vraiment dans votre fort intérieur, de vous connecter à vous, au divin, de trouver les solutions avec un esprit apaisé, au calme, méditer, pour trouver les solutions, pour savoir, je pense que vous savez ce que vous voulez, mais c'est juste que, et vous allez le faire, vous allez faire cette proposition. Il y a le roi de coupe qui s'est retourné, qui a voulu se retourner, anyway, mais je pense que vous allez faire cette proposition, ou on va vous faire cette proposition. Il y a le 3 d'épée, il y a pu avoir une triangulaire, il y a eu de la souffrance, ou peut-être il y a de la douleur actuellement, il y a du manque. Alors, dernière carte pour les conseils. Conseils pour nos amis. Encore ce fou qui se retourne, on a envie d'y aller. Énergie du fou, énergie du bélier. Je pense que vous allez y aller et tenter votre chance auprès de cette personne, dans cette relation nouvelle ou même passée. Oui. 8 de denier encore. Il y a des cartes qui se répètent, qui reviennent. On a envie d'investir, on a envie de travailler sur ça, sur cette relation, sur cette... il y a de la détermination, il y a de la rapidité. Alors, encore 2 cartes, s'il vous plaît. Quel conseil pour nos chers poissons? Il y a eu le bélier, donc je pense que c'est un grand oui. Du moins, ça va vous libérer, vous aurez le cœur net. Il faut essayer, les remords, les regrets, c'est pas bon. Et, oula, tout s'est retourné là. On est dans la guérison, il y a encore le 2 de coupe au dos du jeu. Donc ce choix, cette union, cette relation harmonieuse. Transition difficile. Et encore la tempérance et encore le diable. C'est les cartes qui se répètent. Il y a un fort lien, un fort attachement, de l'obsession autour d'une personne, de ce 6 de bâton. Donc énergie encore de feu. Il y a envie d'y aller. Vous avez envie d'y aller avec le fou qui s'est présenté plusieurs fois. Et peut-être que la transition peut être difficile, c'est peut-être compliqué. Il y a peut-être une distance physique à parcourir. Il y a un choix à faire pour un retour à l'harmonie, pour un retour à plus d'amour et d'équilibre dans une relation. Ouais. Il y a pu y avoir des conflits, ou il y a des conflits intérieurs. Des rivalités, la concurrence, peut-être que vous sentez que cette personne n'est pas tout à fait libre. Encore le 9 d'épée. Il y a de l'amour et un nouveau départ. Vous avez envie d'investir. Donc quelque chose de stable cette fois, pour un nouveau départ amoureux. La justice, il y a pu avoir un divorce. On a le 3 d'épée et la justice. Un divorce douloureux. Peut-être une triangulaire, j'ai vu aussi le 3 de denier. Dites-moi, amis poissons, si vous êtes dans ces énergies un peu tumultueuses d'amour, de passion, d'obsession à l'égard de quelqu'un, et que vous voulez donner une chance à cette histoire, à cette relation passée ou nouvelle. Mais je pense que vous y allez parce qu'on a eu quand même des messages très clairs sur ce que vous désirez. Le 10 de coupe qui s'est présenté aussi plusieurs fois. Cette envie de bâtir une famille, de construire une famille, de réunir une famille, d'être ensemble. Il y a eu des remords et des regrets. Hein. On a vu le 5 de coupe. Le 9 de bâton, c'est le guerrier blessé. Il y a eu des cartes très parlantes et je pense qu'il y a cette envie de
d'aller vers cette personne, c'est obsessionnel. Donc allez-y. Allez-y, ayez le cœur net, tentez. Il ne faut pas vivre avec les remords, avec les regrets. Et s'il y a autant d'amour que j'ai vu, parce qu'on a vu l'as de coupe, on a vu le roi de coupe, reine de coupe plusieurs fois, le cavalier de coupe, le valet de coupe, beaucoup d'offres amoureuses, de propositions, de possibilités, d'opportunités. Allez-y. Allez-y, foncez. Alors non, je vais prendre d'abord l'aliasqué. Je parle beaucoup. L'aliasqué, quel message pour nos amis poissons? Énergie féminine. Il peut s'agir de la vôtre comme celle de votre autre. Très beau, très parlant comme tirage. Très beau, très beau. Alors, il y a peut-être une distance physique à parcourir entre vous et cette énergie féminine. On parle d'amour là, encore on a la carte de l'amour. Donc je pense qu'il y a une distance entre vous et une personne d'énergie féminine, où il peut s'agir de la vôtre. Quoi qu'il en soit, indépendamment des genres, cette personne vous manque. Cette personne vous manque, peut-être que vous l'avez vu pour la dernière fois au printemps, peut-être que vous avez envie d'initier quelque chose avec elle de nouveau. Il peut s'agir d'une personne qui serait née au printemps aussi, mais pour vous c'est un peu le soleil, c'est un peu le symbole du printemps. Pour vous, cette énergie féminine symbolise vraiment quelque chose de fort, de beau, de tendre, d'affectueux, de souriant, de chaleureux. Et cette personne, je pense qu'elle vous manque, où il y a un manque, où il y a un manque de communication, où il y a de la distance. Il y a de la distance, il y a peut-être une distance à parcourir, vous avez envie d'amener cette relation au niveau supérieur, vous avez envie d'évoluer, de faire évoluer les choses, vous avez envie peut-être d'engagement, mais vous hésitez, vous avez peur du rejet, vous vous posez des questions quant au rejet, et peut-être qu'il y a des solutions, qui viennent vers vous pour cette histoire d'amour, il y a des solutions, peut-être que vous cherchez la solution, la façon d'aborder les choses. Il peut s'agir de votre autre qui est dans cette énergie, qui a envie de venir vers vous, qui ressent ce manque, qui a une distance à parcourir, mais il y a de l'élévation, la relation va évoluer pour moi, elle va évoluer parce qu'on a la clé, on a l'amour, la solution, on a la clarté, peut-être que l'été va être une bonne saison pour vous, on échange, on discute, on a des nouvelles qui nous permettent de canaliser cette énergie, de faire un bon choix, de parcourir peut-être un bout de chemin. Il y a pu avoir une évolution en dents de scie, un peu compliquée, il y a pu avoir des disputes, des conflits, des tensions. Vous êtes peut-être tourné le dos à un moment, mais je pense qu'il va y avoir des retrouvailles pour plus de bien-être. Et aussi, c'est une relation qui est pour moi protégée, Il y a un rapprochement. Il y a un rapprochement là, il y a une réconciliation, il y a la protection divine, c'est quelque chose de providentiel, il y a une très belle offre qui vient vers vous. Un peu de stress, vous stressez beaucoup, vous êtes peut-être, on a vu le 9 d'épée, beaucoup d'anxiété, de stress. Faites attention à votre santé, ne vous angoissez pas parce que vous avez le triomphe. Vous avez le triomphe sur la situation. C'est très beau et c'est très fort. Je pense qu'il y a une très forte connexion entre vous et cette personne. Et que vous avez encore envie d'essayer si ça n'a pas marché par le passé, que vous êtes carrément prêt ou prête à quitter une relation établie s'il s'agit d'une nouvelle personne. Donc, si c'est une personne passée, vous avez envie encore d'essayer. Il y a l'amour, il y a l'amour, les solutions, la réconciliation. Donc je pense que c'est très beau. Je pense que vous allez vous voir, vous allez partager. On a eu le 3 de coupe pour un rapprochement, pour des sorties, pour des rencontres. Et on a aussi ici dans l'aliasqué le rapprochement.
et les rencontres et éventuellement sortir ensemble, faire une proposition et une très belle proposition que vous initiez à votre initiative ou que vous recevez. Ouais, et un peu de peur, de doute. Alors quel message pour les poissons, s'il vous plaît? Quel message pour les poissons? Il y a pu y avoir une triangulaire, de la jalousie. Mais il va y avoir la joie, la célébration, le mariage, l'union. Comme il peut s'agir aussi de triangulaire au sein d'un mariage. Hein. Personne jalouse, une tierce personne qui serait jalouse. Il y a du désir, beaucoup de désir entre vous, physique. Où vous désirez cette personne. Alors il y a un contrat. Il peut s'agir de compromis. Il peut s'agir de projets immobiliers. À une évolution. Alors si vous avez des projets immobiliers, envie d'acheter, de vendre, de louer, il y a une évolution positive puisqu'on va signer des contrats. Il y a aussi le retour, la carte du retour qui a voulu se retourner. Comme il peut s'agir aussi de trouver un compromis au sein de son foyer pour améliorer, vous voyez, les relations familiales, aussi intergénérationnelles. Vous pouvez vous sentir bloqué, frustré, enfermé. Mais, alors là, on a trop de cartes. Il y a le retour encore. Ayez confiance en votre intuition. Les poissons sont très intuitifs. Il y a un désir comme une peur. J'entends une peur. Et en même temps, un désir, une clairvoyance, une intuition. Peut-être que vous avez des dons. Peut-être que vous rêvez de cette personne. Il y a des correspondances et un changement. Vous hésitez, je pense. Vous êtes à un carrefour, vous hésitez peut-être à contacter, à communiquer avec cette personne pour proposer un changement de situation. Vous avez peur qu'elle vous dise non, vous avez peur qu'elle vous blâme, que cette personne vous rejette ou qu'elle vous culpabilise par rapport à quelque chose passé. Mais en tout cas, vous vous isolez là, on le sent. Et vous faites confiance à cette intuition. Peut-être que vous faites des cauchemars aussi le soir. Je ne sais pas si ça parle à quelques-uns d'entre vous. Mais il y a des peurs. Il y a des peurs. Il y a pu avoir de la jalousie dans une relation où vous avez subi cette jalousie, où vous avez été jaloux ou jalouse par rapport à une relation amoureuse, par rapport à un mariage peut-être. Mais vous avez la joie, le retour de la joie et de la célébration. Il y a un compromis, il y a des solutions qui sont trouvées. Il y a une évolution. Il y a une évolution, ayez foi en votre intuition, votre clairvoyance. Restez pas bloqués, restez pas enfermés. Vous isolez pas. Peut-être qu'il vous faut justement prendre cette décision, prendre le téléphone, écrire ce texto pour manifester à vous ce changement. Ce changement que vous espérez, cette célébration, cette joie, ces retrouvailles. Je pense qu'il y a quelques hésitations. Le Normand. Alors, message du Lenormand pour nos chers amis poissons, pour les énergies du mois de décembre, de la fin d'année. Je vous souhaite de très belles fêtes, un très beau Noël, un très joyeux Noël. Que vos vœux se matérialisent, se réalisent, beaucoup de bonheur. Alors, on va prendre un tirage en 9 cartes et je vais aller chercher les cartes. Alors, son du tirage. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, j'aime bien vous lire. Bienveillance, s'il vous plaît, ça ne fait de mal à personne, bien au contraire. À partager, liker, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Cette carte, elle est. On a l'anneau, c'est l'accord, la visite, et quelqu'un vient avec des nouvelles très prospères, très bonnes, très fortes, une belle connexion, et vous avez un grand oui pour un mariage, pour une union. C'est un oui pour un accord. Alors au son du tirage, on a l'amour. Bah écoutez, c'est un mariage. Hein. Les choses sont dites, la messe est dite. C'est un mariage, c'est une union, c'est de l'amour. C'est un oui. Il y a eu des blocages, du retard.
Il y a eu une mort-renaissance, il y a peut-être même eu une rupture, mais là, ça va être un oui. Il y a l'amour qui revient enfin après des blocages, après une rupture, après un deuil, après une mort-renaissance. Il s'agit d'une énergie féminine, peut-être blonde, peut-être votre énergie, l'énergie de votre autre. C'est une relation qui vous apaise, qui vous apporte beaucoup de paix, de bien-être. Et peut-être qu'il y a eu des souffrances, il y a eu des douleurs qui ont conduit à ce deuil. Mais l'amour est toujours là. L'amour est toujours là, il y a des blocages. On vous demande d'avoir foi, il y a peut-être eu une rupture. Mais au dos du jeu, on a la visite de l'être aimé, je pense. On a en tout cas une visite qui va vous faire plaisir et qui va vous apporter un nouveau départ. C'est quelque chose de très fidèle et loyal. C'est quelqu'un que vous voyez, c'est aussi la distance. Peut-être qu'il y a une distance à parcourir. On avait vu ça avec la voiture, avec l'Aliasqué. Il y a une distance physique entre vous. Mais c'est que des cartes positives, la matérialisation de vos projets, la manifestation de vos projets et message d'un homme ou de vous, qui peut s'agir si c'est votre énergie masculine. Mais il y a des messages, il y a des échanges, il y a une visite. Il y a une visite qui va vous permettre ce nouveau départ avec ce partenaire fidèle et loyal. En tout cas, c'est comme ça que vous percevez cette personne. Il y a beaucoup d'amour. C'est un tirage très, très, très amoureux et très fort, en très, très belle connexion. On a envie d'essayer encore et vous y avez tout à gagner. Amis poissons, j'espère que ce tirage aura résonné avec vous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je vous souhaite beaucoup de belles choses. Prospérité, argent, amour, santé surtout. De joyeuses fêtes, une belle fin d'année. Et en attendant notre prochain tirage, notre prochaine guidance, que votre lumière brille. Bisous, bye bye.